Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM. Aujourd'hui, nous sommes ici réunis pour déplorer ce qui s'est passé le 21/4/2023 lors de la validation de ce bureau communal. Mais avant tout, je vais remercier le ministre Yankhoba Jacob Diémé qui aujourd'hui n'a managé aucun effort pour mener à bon port le département, mais également magnifier les actes de la coordinatrice départementale, en l'occurrence Ndeye Sokhna Diagne Badji, parce qu'elle a sillonné tout le département pour massifier le parti, pour faire porter le projet aux uns et aux autres, pour faire connaître qui est Diomaye Faye, qui a été le choix du PROS. Alors on n'a pas sa paix. On n'a pas un mot plus grand que merci. Et on la remercie également pour avoir eu le courage de venir valider ce bureau qui a eu des problèmes depuis très longtemps, depuis sa mise en place, sa installation. Donc, Ndeye Sokhna Diagne Badji, nous vous félicitons et nous vous remercions. Et pour revenir maintenant au fait du 21, dès les premiers instants, dès les premières heures, quand on est rentré ici dans la cour qui nous servait de siège, on a constaté une tension très vive. Parce que déjà, elle nous refusait les chaises. Soi-disant qu'elles ont loué les chaises pour leurs partisanes. Et si je dis leurs partisanes, et qui je parle, c'est la coordinatrice départementale sortante, Ousmana Sonko, avec sa troupe, Nafissatou Sonko, et les autres, que nous allons citer après. Et quand on a constaté, la coordinatrice nous a fait appel au calme, au calme, au calme, au calme. Soyez sereine, que personne ne bouge, ne répondez à aucune provocation. Donc, je dis à la coordinatrice, merci beaucoup pour cet acte de grandeur. Elle a été à la hauteur. Elle a su gérer ses troupes, contrairement au camp adverse. Dans l'attente de la venue de la coordinatrice, le constat fait est que 2 des véhicules de M. le maire Bakary Diatta servaient de liaison, de ramassage des partisans, des jeunes filles de la JPS, des éléments de la JPS que mes prédécesseurs venaient de citer. Par le camp adverse, parce que nous, c'est des affaires de femmes. Donc on ne voyait pas la présence de jeunes hommes, de jeunes garçons de la JPS, parce que le MOJIP n'a jamais interféré dans les activités de la JPS. Jamais. Donc on s'est demandé le pourquoi ce jour-là, ils étaient tous présents ici, avec une forte mobilisation. Mais on savait qu'il y allait avoir du boucan. Mais nous, on était sereins. On attendait seulement la validation, parce que c'est ce qui nous importait. La validation, tout court. Mais aujourd'hui, on a fait face aux actes ignobles, séparatistes, que soutenait monsieur le maire Bakary Diatta. Nous déplorons cela. Aujourd'hui, comme il l'a bien dit, qu'il est le magistrat de cette commune, qu'il est l'autorité de cette commune, monsieur le maire, ce qu'il devait faire, appel à la réconciliation, appel au dialogue, appel à la fédération de toutes les troupes et de tous les mouvements. Mais aujourd'hui, le maire nous a déçus, parce qu'il a pris part. Même si dans le discours,
il dit dans le discours quelque chose diamétralement opposé aux actes qu'il a posés. Ce qui nous fait mal. Parce qu'un papa ne divise pas ses enfants. Un papa doit fédérer. Un papa doit tout faire pour la cohésion de ses troupes, de sa population. Elles l'ont dit en Wolof. À 2 jours de la campagne électorale, Monsieur le maire a créé son propre comité électoral. Et avec la JPS, avec la troupe de la coordinatrice sortante. Donc, si je comprends bien, au moment de la campagne, il y avait 2 camps. Il y avait 2 camps, exactement. Il y avait 2 camps. Et c'est chose aussi qu'on a déploré. Parce que nous sommes restés loyaux au comité électoral reconnu par le parti. Et il faisait partie de ce même comité électoral. On a tenu 2 rencontres avec lui-même, avec toutes les promesses qu'il avait faites. Tellement parce que nous sommes de la non-violence. Parce que le mot d'ordre était de ne répondre à aucune provocation. De ne rien faire qui puisse vraiment déranger le parti. Parce que si on voit le parti, l'éthique du parti, les valeurs que doit cultiver nous, les membres du parti, parce qu'on a décidé de faire autrement la politique, avec les valeurs, avec la culture de l'humilité, du respect de l'autre et du respect de l'opinion. Mais nous, on a fait notre campagne sans bruit, sans tambour, jusqu'à ce que victoire soit et réconciliation. Je dirais, nous, le Mogic communal, on en a ras-le-bol. On en a assez. On en a marre vraiment de ces querelles qui perdurent. Parce que ça fait aujourd'hui 13 à 14 mois que ça perdure. Ce qu'on ne peut pas digérer. Également, on ne peut pas concevoir que nos propres enfants, à qui nous nous battons pour leur avenir, qu'ils soient aujourd'hui montés contre nous-mêmes, pour nous menacer de mort, pour nous insulter, pour nous agresser partout où nous allons dans les rues de la commune de Bignona. Et au marché même, il y a une ici présente qui a fait objet d'agression le lendemain même de la validation. Elle est là ici présente, elle s'appelle Diarietou Traoré. Elle a même déposé sa plainte contre X au tribunal. Donc c'est chose que nous déplorons. Nous demandons à la JPS, ces jeunes que je viens de citer, Richard Bakary Guémé, le responsable communal de la JPS, Cheikh Tidiane Sarr, Landing Diédhiou dit Anifan, Daouda Mané dit Dev, Awa Martha Sonko, en tant qu'adjointe au maire, verser de l'eau sur le véhicule qui devait extirper la coordinatrice. Adama Sonko qui a versé du sable et tant d'autres même sur le véhicule. Nous les demandons d'arrêter, de ne plus accepter qu'on les utilise. On les a soutenus dans toutes leurs manifestations. Ils nous écrivaient pour qu'on les soutienne. Pourquoi aujourd'hui ces mêmes jeunes se retournent contre nous? Qu'est-ce qu'ils ont à nous reprocher? Quoi? Qu'ils nous le disent. En tout cas, ce que j'ai à dire, ce que nous avons à dire à nos sœurs de parti, d'arrêter. D'arrêter, parce qu'à cause de leurs propos malveillants, à cause de la malversation, à cause des propos mensongers qui sont en train de véhiculer au marché et partout où nous allons, nous sommes au courant, mais puisqu'on était pour la promotion de la non-violence, on a dû laisser tomber. Mais aujourd'hui, ce sera œil pour œil, dent pour dent, gatsa pour gatsa. Et à bon entendeur, salut. Nafissatou Sonko, c'est elle même qui est venue arracher le PV
croyant que c'était le bon, elle l'a remis à Ousmana Sonko pour qu'elle le détruise. Il y a eu des échauffourées. Mes soeurs l'ont dit en Wolof. Sa perruque de la coordinatrice départementale est perdue. Une perruque d'une valeur de 100 000 francs. Sa montre en or également a été chippée. Sa chaînette en or a été volée également lors des échauffourées. Et cela aussi, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. Et on a les noms ici pour toutes ces faiseurs de troubles. Pour toutes ces faiseurs de troubles. On a toutes les preuves à l'appui. Et des vidéos et des photos à l'appui. Donc, gatsa rek. Faut me yemne. Allez-y. Ça continue. Voilà. Donc, nous remercions honorable député Ndenyima Goudiaby, notre sœur également qui a fait objet d'agression verbale dans nos palais. Et toujours cette même jeunesse, cette même JPS qui manque de respect à ces chères mamans, ces braves dames qui n'ont managé aucun effort pour soutenir les actions et les activités de la jeunesse. Aujourd'hui également, elle a fait objet de manque de respect. Mais nous la soutenons. Nous soutenons les Sokhna Diagne Badji. Partout où ils auront besoin de la commune de Bignona, nous serons présents. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.